Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans la mini-série J'apprends le crochet. Nous avons déjà vu comment faire la chaînette de base et la maille serrée. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire la demi-bride. Donc j'espère que ce petit tuto assez rapide vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Me donner des idées de points que vous souhaiteriez que je vous apprenne sur cette mini-série J'apprends le crochet. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc si vous êtes d'accord, c'est parti pour le pas à pas. Alors pour commencer, donc on repart sur notre chaînette de base. Donc on va faire un nœud coulant, comme ceci. Donc toujours le conseil, si vous êtes vraiment des débutants ou débutantes et que vous vous entraînez, n'hésitez pas à prendre un fil assez gros, comme je vous le dis toujours. Ça permet de mieux voir les mailles et de savoir où on pique. Vous avez toujours le temps après, quand vous serez un peu plus expérimenté, de passer sur des fils un peu plus fins. Donc une fois qu'on a le fil sur le crochet, on va faire un jeté, on passe à travers, on ramène la boucle. Donc ça, normalement, vous maîtrisez la chaînette de base maintenant. Voilà, donc là c'est pour l'exemple, je fais quelques mailles. Voilà. Je vais en faire peut-être une ou deux de plus, quand même. Voilà. Donc une fois que vous avez votre chaînette de base, alors souvent les ouvrages, ou de temps en temps en tout cas, commencent par des brides ou des demi-brides, parfois des mailles serrées. Donc la maille serrée on a déjà vu. Aujourd'hui on va voir la demi-bride. Donc vous avez votre boucle sur le crochet, la dernière maille que vous avez faite. En général, il faut se mettre à hauteur du point que vous allez réaliser. Donc là, c'est une demi-bride. On va donc faire 2 mailles en l'air supplémentaires. 1 et 2. Vous gardez bien votre pouce en fait sur la dernière maille de départ, de la chaînette de départ. Donc là, vous allez faire un jeté. Vous allez compter donc 1, 2. Dans la troisième maille à partir du crochet, vous piquez. Vous faites un jeté, vous ramenez le fil à travers, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté, et vous passez à travers les 3 boucles. Voilà, comme ceci. Là, vous avez la maille suivante, vous faites un jeté, vous passez à travers la maille, un jeté, vous ramenez le fil, vous avez 3 boucles sur le crochet, un jeté, et on passe à travers les 3 boucles. On recommence, un jeté. Ici, on a la maille suivante. On pique dans la maille, on fait un jeté, on ramène le crochet et le fil à travers, on a 3 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on ramène à travers les 3. Donc ça, c'est ce qu'on fait jusqu'à la fin du rang. Et je vais vous montrer comment on passe au rang 2. Donc comment on tourne l'ouvrage en fait, pour repartir sur le deuxième rang. Voilà. Quand on arrive à la fin du rang, on n'oublie pas la dernière maille, évidemment. Et on ramène. Voilà ce que vous obtenez. Donc un rang de demi-bride. Donc là, vous voyez, on voit bien des brins avant, brins arrière de chaque maille. D'un côté, de l'autre. Donc une fois qu'on est au bout du rang, on va faire une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Donc vous faites un jeté et vous passez à travers le crochet. Vous retournez l'ouvrage. Et donc là, vous voyez, vous avez la première maille là. Là, vous avez fait votre maille en l'air.
Donc, on va venir piquer ici. On passe à travers les deux brins. Vous voyez, il y a le brin avant, le brin arrière. On passe sous les deux brins. Ah, j'ai oublié mon jeté, pardon. Donc, évidemment, hein, vous faites un jeté. On passe sous les deux brins. Un jeté. On ramène le fil à travers. Et là, on peut repartir sur notre rang de demi-bride. Donc, un jeté. On passe sous les deux brins. On ramène le fil. Et on passe à travers les trois boucles. Un jeté. Là, on a nos deux brins ici. On passe sous les deux. Un jeté. On ramène. On a trois boucles sur le crochet. Et on passe à travers. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait encore une fois tout le rang. Voilà. Quand on arrive en fin de rang, surtout, on n'oublie pas ici, vous voyez, on a la demi-bride du rang de départ, et là on a la tête de la bride, donc on va venir piquer là sous les deux brins. Voilà. On passe, j'ai oublié le jeté évidemment, pardon, un jeté, on passe sous les deux brins, un jeté, on ramène le fil, un jeté, et hop, on passe les trois boucles. Donc voilà ce que l'on obtient. Alors je vais monter quelques rangs pour vous donner une idée du rendu, et je vous retrouve tout de suite après. Donc après quelques rangs, voilà ce que cela nous donne. Donc là on a un côté, et là on a l'autre côté. Donc c'est un point qui est très facile à faire, hein, comme vous avez pu le voir. En fonction de comment on le travaille, il a un rendu différent. Ça, je pourrais montrer ça dans d'autres vidéos, parce qu'on peut le travailler par exemple en brin arrière. Là, vous voyez, si on enchaîne avec un rang de bride ou un rang de mailles serrées, ça peut générer une petite tresse ici en relief, qui est très jolie quand on fait des séquences de points différentes. Ça permet de bien marquer voilà, le changement de séquence. Vous pourrez aller le regarder ça sur des vidéos de la chaîne, notamment le plaid bohème ou le coussin. La dernière couverture bébé également que j'ai faite là récemment. Voilà, ça démarque bien les séquences de points, c'est très joli. Voilà, bah écoutez, cette petite vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse vous entraîner, ne perdez pas courage, vous allez y arriver. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau pas à pas sur la chaîne, mais également donc pour une nouvelle petite vidéo de J'apprends le crochet. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt sur la chaîne Papa Crochette.